Bienvenue. On va commencer par venir s'asseoir. Ici, les genoux pliés, les pieds parallèles, largeur des hanches. On amène les coudes sur les genoux. On tend les bras et juste mouvement du poignet en flexion-extension. Le coude ne bouge pas, seulement les poignets. On inspire, on expire. Ok, on va venir amener les doigts vers l'intérieur et l'extérieur cette fois-ci. Inspire et expire. On ramène les doigts vers le plafond, plie les coudes, amène les doigts vers les épaules et tend à nouveau. On plie les coudes et on tend. On garde vraiment ce mouvement dans le poignet. Inspire, expire. Encore deux. Et relâche. Amène les bras comme si on était en posture du corbeau et viens juste amener les coudes vers le haut et vers l'arrière, vers le bas. Inspire. Et expire. Encore 3, 2, 1. À nouveau les coudes sur les genoux. On pousse le mur au-dessus et on revient mettre les coudes sur les genoux. Pousse en haut, ramène vers le bas. Encore. 3, 2, 1. Pour finir, ouvre les pieds un peu plus que largeur des hanches. On s'imagine dans la posture du corbeau, ici à l'envers. Donc amène les coudes à l'intérieur des cuisses, mais toujours bien à angle à peu près 90 degrés et les paumes de main vers le plafond. On pousse et on amène vers le bas. Encore. 3, inspire, expire. 2, 1 et relâche. Amène les genoux et les mains au sol, les mains juste au-dessous les épaules et les genoux ensemble. Garde une colonne longue ici. Imagine on est tiré par le haut du crâne et par le coccyx. Inspire, expire. Encore inspire, expire. On commence par le genou droit. Amène le genou au coude droit et ramène genou contre genou. Encore. 4, 3, 2 et 1. Amène les pieds au sol, croche les orteils et viens en chien tête en bas. Pousse dans les mains, les oreilles et les épaules en contact. Presse dans le gros orteil et regarde si les genoux sont parallèles. Plie les genoux, arrondis le haut de la colonne. Inspire et expire. Encore inspire. Expire. Plie le genou droit et amène le pied droit entre les mains. Le genou gauche au sol. Monte le buste. Bras du corbeau, de la posture du corbeau. Genoux et coudes en contact. Plie et tends ici à nouveau le bras. Inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Dernier. Et relâche les deux mains au sol. On pivote du côté gauche sur les orteils ou sur le pied, dépendant de la flexibilité, pour venir ici en Skandasana. Donc, je me retourne juste. Hop, on est comme ça, sur les orteils droits ou alors sur le pied droit. Mais si on est là, c'est très bien. On amène le coude et le genou droit en contact. On imagine qu'il y a une vitre devant nous et on lave la vitre d'un sens. Garde le genou et le coude en contact. Inspire et expire. On change de sens. Inspire et expire. Des grands cercles. Inspire
Et expire. On se redirige pour vous vers l'avant du tapis. Hop, je me remets en position ici. On pose la main gauche à plat, au sol. Si on ne peut pas, on met le bout des doigts. Ou si on ne peut pas, on vient mettre la main gauche sur le genou droit. Mais sur la cuisse, pardon. La main droite vers l'avant, comme ça. Si on est là, on ouvre le bras vers l'extérieur et on ramène. Ouvre et ramène. Encore, inspire et expire. Et si on est là, ça fait ça. Ok, inspire et expire. Encore, inspire. Expire. Et on voit que si on tourne le buste, on peut aller un peu plus loin encore dans la rotation ici. Inspire. Expire. Dernier. Et ramène le buste parallèle au sol. On pousse le mur devant avec le bras et on ramène coude et genoux ensemble. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On peut soit tendre le bras vers l'avant, soit on garde le bras un peu plié, comme vous préférez. Inspire. Expire. Encore 2. Et dernier. Relâche. Monte le genou gauche et garde en contact ici. Soit on fait le choix de rester, on inspire, on expire. Soit on monte ici, en sorte de guerrier 3. Et on peut décoller la main gauche. Mais on peut aussi rester ici. Inspire. Expire. Encore inspire. Et expire. Les deux mains au sol. Ramène la jambe droite en arrière. Chien tête en bas. Inspire. Et expire. Pouce dans les mains. Inspire. Et expire. Les deux genoux au sol. Ensemble. Et on s'amène à nouveau dans cette position de la table avec les genoux ensemble. Le genou gauche, cette fois-ci, va venir toucher le coude gauche. On monte et on descend. Encore. 4. Inspire, expire. 3. 2. Et 1. Ramène les genoux ensemble, croche les pieds. Et chien tête en bas, pouce dans les mains. Inspire. Expire. Plie les genoux, arrondis le haut du dos. Inspire. Et expire. Plie le genou gauche. Amène le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit au sol. On monte le buste. Garde la position du bras en corbeau ici. Amène le genou gauche et le coude gauche en contact. On plie, on tend le bras gauche. Inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Super. Amène les mains au sol. Tourne vers la droite. On vient en Skandasana. La jambe droite est tendue. On est sur les orteils du pied gauche ou alors sur le pied complet. Mais on peut aussi tomber. Donc, on reste sur les orteils. Le genou gauche et le coude gauche en contact. On fait des cercles. On lave la vitre devant. Inspire, expire. Et on change de sens. Inspire. Et expire. Ramène le buste vers l'avant. Tourne les pieds aussi. Repose le genou droit au sol. Pose la main droite à plat ou alors sur les doigts ou alors main droite sur cuisse gauche. On garde le coude et le genou gauche en contact. On ouvre le coude gauche vers le haut et on ramène genou contre coude. Inspire, expire. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut ouvrir un peu plus le buste vers la gauche. 3, 2,
et 1. Ramène le buste parallèle au sol, regarde vers l'avant. Pousse cette fois-ci le bras gauche vers l'avant. Toujours coude et genou en contact. Inspire. Expire. Soit on tend le bras gauche, soit on garde plié. Pour 3, 2 et 1. À nouveau, amène genou et coude en contact. Cette fois-ci, genou droit levé. On peut rester ici. Ou alors, on monte la jambe droite. On monte la jambe droite. Et on peut aussi décoller la main droite pour venir dans cette sorte de guerrier 3. Inspire. Et expire. Et relâche, main droite au sol, pied gauche, pied droit. Et viens en chien tête en bas. Inspire. Expire. Encore inspire. Et expire. Relâche les genoux au sol. Et on va venir s'asseoir. Les pieds un peu plus que largeur des hanches. Les bras qui viennent entourer les genoux. Et comme si on se faisait une poignée de main à soi. On se serre la main. Juste pour relâcher un peu les poignets. Là, c'est une main qui veut prendre le dessus et l'autre. C'est un peu ce mouvement de, alternativement, une main qui laisse faire l'autre. Inspire, expire. Encore inspire. Et expire. On relâche. Tends les jambes sur le tapis. Garde la jambe droite vers toi. Inspire ici. Expire. La main gauche entoure la jambe droite. Et petit twist vers la droite. Inspire. On garde une colonne longue. Les os des fesses bien ancrés au sol. Inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Et si on veut un peu plus de rotation, bam, les deux yeux vers la droite. Et on voit qu'on peut peut-être aller un peu plus loin. Inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Relâche la jambe droite. Ramène le buste vers les jambes. Amène jambe gauche, poitrine. Longue colonne. Tourne vers la gauche. Inspire. Et expire. Encore inspire. Expire. Et si on veut un peu plus de rotation vers la gauche, les deux yeux du côté gauche. Inspire. Expire. Encore inspire. Et expire. Dernier. Et relâche. On peut soit prendre le temps de s'allonger et de faire un petit Shavasana, ou si vous voulez juste venir vous asseoir, relâcher les épaules et fermer les yeux. Prendre le temps d'inspirer et d'expirer. Encore une fois, inspire et expire. Et on peut ouvrir les yeux. Et merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.